Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire que j'ai l'honneur d'organiser avec Upcoup pour parler fidélisation et recrutement de salariés. Un vaste sujet qui aujourd'hui occupe tous les esprits. On sait très bien que sur le marché du travail, c'est très compliqué. Donc, on va tenter de mettre en place des actions pour recruter et fidéliser les salariés en poste. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Jennifer Humry, qui est la responsable partenariat chez Upcoup et qui va vous dévoiler tout ce qu'il propose pour faire en sorte que vos salariés aient tout ce qu'il faut pour rester dans votre agence et ne pas mettre le nez ailleurs. Bonjour Jennifer. Bonjour Aurélie, merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien oui, je suis ravie d'être parmi vous ce jour pour vous présenter ce webinaire. Moi aujourd'hui, ça fait presque 15 ans que je suis chez EPCOP et j'ai la chance d'accompagner des dirigeants, des TPE, des PME, dans la mise en place de nos solutions visant finalement à améliorer votre politique de recrutement, de fidélisation des salariés. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est de vous donner toutes les clés, toutes les cartes pour améliorer votre politique de rémunération. Alors, on va être ensemble pour environ une demi-heure, hein, ça va être le temps de ma prise de parole. Ce qu'on va voir ensemble, ça va être du coup qui est Upcop, vous présenter notre entreprise. Et surtout, on va parler de vous, de vos enjeux. On va parler de recrutement, de fidélisation, de motivation des salariés pour que vous ayez encore une fois toutes les cartes en main. Et on va vous présenter et finalement tout cet écosystème qui s'offre à vous pour apporter bien plus de pouvoir d'achat à vos salariés. Pour finir, bien sur le focus avantage du partenariat qu'AGEA a mis en place pour l'ensemble des agents d'assurance. Alors, si j'ai bien compris, vous avez la possibilité de prendre la parole, donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez également poser vos questions dans la file de questions, et j'aurai le plaisir d'y répondre bien du coup à la fin de ce webinaire. En effet, on ne peut pas les entendre, mais ils peuvent nous poser toutes les questions et même les sujets qu'on verra ensemble qui les intéressent le plus que tu pourras, en tous les cas, approfondir pour mettre en place dans l'agence. Mais écoutez, avec grand plaisir, je suis là pour ça. Alors, commençons. Qui est Upcop? Eh bien, déjà, Upcop, c'est une entreprise qui existe depuis 60 ans. On a 60 ans d'existence et on a une petite particularité sur le marché, c'est que nous sommes 100% français. Assez fiers de pouvoir l'annoncer. La particularité supplémentaire, c'est que nous sommes une coopérative. Alors, une coopérative, c'est quoi? C'est une entreprise finalement qui appartient à ses salariés et ça veut dire surtout qu'on n'est pas guidé absolument par la recherche de profit. Nos décisions aujourd'hui, elles sont prises sous forme de gouvernance démocratique et dans l'idée toujours de répondre finalement aux attentes de nos clients et de nos partenaires avec une approche de long terme. Ce que nous faisons chez Hub depuis 60 ans, nous créons des solutions de paiement à destination des salariés. Ça fait 60 ans finalement qu'on s'intéresse à l'attractivité des entreprises, des dirigeants, des salariés, à travers le bien-être des salariés. Et ça nous permet aujourd'hui d'accompagner plus de 7,6 millions de personnes. Aujourd'hui, quand je vous parle de solutions de paiement, finalement, on a créé toutes les solutions qui vont répondre au moment de vie de votre entreprise. On va parler de déjeuner, on va parler sport, on va parler de culture, on va parler de dispositifs que vous avez déjà certainement entendus ou peut-être mis en place. Ces solutions sont des solutions qui représentent des opportunités fiscales pour vous, car elles sont toutes exonérées de cotisations sociales et fiscales. Alors la thématique, on l'a vu, c'est parler finalement de votre recrutement, de la fidélisation, de la motivation des salariés, parce que c'est un sujet qui vous anime dans votre quotidien et parce que oui, vous, PME, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y répondre. On le sait aujourd'hui, les attentes des salariés ont changé, ont évolué. Ils ne sont plus à la recherche que d'un bon salaire. Ils veulent aussi du sens, de la reconnaissance. Ils veulent du coup se sentir reconnus en entreprise. Et on pourrait penser maladroitement que ce sont les grandes entreprises qui vont pouvoir répondre à ces enjeux. Mais vous, PME, vous avez quand même des atouts qui sont très attendus sur le marché. Déjà, rien que dans la culture d'entreprise,
parce que vous avez une approche d'entreprise nettement plus humaine, plus attractive, plus accueillante. Vous donnez aussi du sens dans votre travail et vous avez énormément de proximité avec vos salariés. Ce qui peut vous permettre clairement de rivaliser avec les grands groupes. La seule problématique finalement la plus grande qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, c'est qu'il n'y a pas autant de candidats qu'on ne le souhaiterait. On a même une pénurie de candidats. Donc, toutes les entreprises, grandes et petites, rivalisent d'ingéniosité pour aller attirer de nouveaux talents. Et là, on va poser les choses avec un constat chiffré, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que 56% des PME rencontrent des difficultés majeures dans le cadre du recrutement, et 38% d'entre vous déclarent ne pas disposer des moyens financiers justement pour embaucher. C'est là où Up arrive avec une partie de la solution. Pourquoi? Parce que nos solutions sont des avantages sociaux et qu'aujourd'hui, nous savons que 70% des salariés attendent, considèrent que les avantages sociaux sont des facteurs de motivation et de fidélisation. Donc, tu fais bien de le dire, Jennifer, je me permets de te couper sur, en effet, le marché du travail est très, très compliqué et on le voit au quotidien, les agents le voient au quotidien. Donc, c'est bien que tu puisses partager cette vision de dire que ce ne sont pas les seuls, malheureusement, à être touchés par cela. Et donc, c'est pour ça qu'on les aide aussi à mettre en place pas mal de choses dans ce sens. Mais c'est bien, je pense que ça va les rassurer un petit peu parce qu'en effet, ils sont très ils sont confrontés à ça au quotidien aujourd'hui. Oui, non, mais totalement, Aurélie, merci de ton intervention. Je peux vous garantir que dans les grandes entreprises, c'est aussi une vraie difficulté du coup d'aller recruter de nouveaux salariés pour développer son entreprise. Et d'où finalement l'idée aussi de cette présentation, notre appui concernant notre expertise des dirigeants TPE-PME, parce que les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui, elles sont un appui pour aller ce qu'on appelle valoriser votre marque employeur. Et donc, les besoins des salariés aujourd'hui, elles rythment finalement leur quotidien. Ce qu'ils attendent les salariés aujourd'hui, c'est de réelles actions pour améliorer leur quotidien. Et lorsqu'on parle quotidien, on parle de toute la vie d'une entreprise, que ce soit des salariés jeunes ou moins jeunes. On parle de pouvoir d'achat avec la notion d'alimentation, par exemple avec la solution déjeuner. On parle du coup d'accompagner finalement l'accès aux vacances pour l'ensemble des salariés afin d'obtenir une bulle d'oxygène. On parle aussi de répondre aux moments clés de la vie d'une entreprise, comme par exemple les fêtes de Noël ou le sport. Et c'est exactement tout ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui et comment on peut nous vous accompagner pour y répondre. Nos solutions, vous l'aurez compris aujourd'hui, elles vous permettent de répondre à vos enjeux. Et l'enjeu premier qu'on va traiter à travers nos dispositifs, finalement, c'est votre marque employeur. Alors, votre marque employeur, vous l'aurez compris, c'est l'image de votre entreprise, aussi bien en interne qu'en externe. C'est ce qui va vous permettre de valoriser l'ensemble des actions que vous menez pour vos salariés. Aujourd'hui, c'est un levier puissant pour votre image parce que du coup, c'est ce qui est attendu et ce qui va vous permettre d'être encore plus attractif. On le sait, les entreprises qui sont engagées, elles attirent et elles fidélisent mieux leurs talents. Donc, travailler avec UpCop, c'est aussi montrer à vos salariés que vous allez vous inscrire dans une démarche sociétale, responsable, et que vous investissez, c'est bien le bon mot, je l'ai choisi, investir dans leur bien-être et dans leur pouvoir d'achat. Donc là, on est sur la notion On t'a perdu à l'image, Jennifer. Je ne sais pas où tu es partie, mais on ne te voit plus à l'image. C'est vrai? Ouais. Ah mince. On t'entend. Ça c'est nickel, mais tu as un espèce de voile sur ton image. Ah, c'est bon. Vous me voyez? Ouais, là c'est bon. Je ne sais pas ce que tu as touché, mais voilà, c'est revenu. Écoutez, navré pour cette interruption. Alors, le principal, c'est que vous m'ayez entendu. Donc, du coup, on a parlé de marque employeur. C'est pour ça essentiellement que nos clients nous achètent nos solutions. Et aussi, finalement, pour attirer de nouveaux talents. On l'a dit et on va le redire, le marché du travail, c'est complexifié. Il faut donc, du coup, trouver des solutions pour attirer de nouveaux salariés et donc continuer à développer les entreprises. Et aujourd'hui, finalement, ce que propose Up, ce sont ce qu'on peut appeler des périphériques de salaire, qui vont donc aller agrémenter le quotidien de vos salariés. Et là, je vais vous donner un exemple concret, la solution déjeuner.
la solution de déjeuner, c'est l'avantage social préféré des Français. C'est une solution qui est attendue, qui est limite considérée comme un acquis si on regarde un peu les offres d'emploi. Et au-delà du fait qu'elle va vous permettre d'apporter du pouvoir d'achat, elle va aussi vous permettre de créer de la cohésion dans les équipes parce que vous apportez une réponse à l'inflation sur la notion de restauration, d'alimentation, et ça va vous permettre à vos salariés finalement d'aller déjeuner sans se ruiner. Donc, on a parlé finalement de attirer de nouveaux talents et je pense que vous allez être d'accord avec moi. L'enjeu aujourd'hui de 2024 et maintenant 2025 pour les chefs d'entreprise des TPE, PME, c'est de fidéliser les salariés en place, ceux que vous avez mis du temps à former. On parle même maintenant de rétention de salariés. Ce serait quand même dommage de voir partir des salariés que vous avez formés pendant plusieurs mois chez le concurrent pour quelques euros supplémentaires. Et bien là, avec les solutions UpCop, vous allez avoir la possibilité finalement d'envoyer des signaux forts de reconnaissance à vos salariés. Et comme solution, pour présenter la fidélisation, je vais vous parler de la solution cadeau. Solution cadeau, c'est un bon d'achat multi-enseigne que vous pouvez proposer sur plein d'événements, mais surtout mis en place en fin d'année par nos clients TPE, PME, et qui va vous permettre, sur un moment fort de l'année, donc les fêtes de fin d'année, d'attribuer ce montant de bon d'achat jusqu'à 196 €, on reviendra dans le détail ensuite, et vous permettre donc d'envoyer un signal de reconnaissance à vos salariés. Et on le sait aujourd'hui, quand un salarié se sent reconnu, eh bien, il est tout simplement plus fidèle à son entreprise. Le dernier enjeu qui donne envie finalement à nos clients de nous commander nos solutions, c'est la notion de pouvoir d'achat. Et là, j'ai mis hashtag exonération. Pourquoi? Parce que toutes les solutions que je vais vous présenter, elles vont vous permettre de maîtriser votre budget et donc d'attribuer du pouvoir d'achat supplémentaire à vos salariés sur des moments clés que vous aurez déterminés. C'est vous qui avez la main. Donc, voyons maintenant, hop, ma souris est là, finalement, toute cette politique de rémunération qui s'offre à vous. Et je suis convaincue que certaines de ces solutions, vous les connaissez déjà. On va commencer par le dispositif déjeuner. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la solution préférée des Français, avec plus de 5 millions de porteurs aujourd'hui en France. C'est une solution qui est efficace, qui est rapide, simple à mettre en place, qui va vous permettre du coup de pouvoir répondre aux besoins de vos futurs candidats sur une notion de recrutement. Pour la mettre en place, c'est extrêmement simple. Ce que vous devez savoir finalement, c'est qu'elle fonctionne sous forme de cofinancement. Donc, c'est vous qui maîtrisez le budget que vous allez attribuer chaque jour à vos salariés. Donc, c'est un titre par jour de travail maximum. Cette solution est surtout 100% exonérée complètement de toute cotisation sociale et fiscale. Et vous pouvez la mettre en place à partir d'un salarié. C'est hyper important parce qu'on a tendance à penser que ce type de dispositif est fait pour des entreprises un peu plus grandes. Eh bien non, nos clients aujourd'hui, nous avons énormément d'ailleurs de clients qui ont un seul salarié dans leur entreprise. Au niveau de l'utilisation, donc, lorsque vous mettez en place, on vous accompagne pour vous donner toutes les clés. Jennifer, excuse-moi, on me demande pour les stagiaires, idem, c'est exonéré, on peut le mettre en place aussi. Oui, tout à fait. Pour les stagiaires, vous pouvez le mettre en place de façon très très simple et c'est aussi exonéré. Ok. Il faut Merci, juste je te laisse avoir. continuer, pardon. Merci pour la question. Donc, l'utilisation des titres restaurants vous accompagne vraiment sur cette partie. La seule note d'attention que je vais vous donner finalement lorsque vous choisissez d'investir dans cette solution de déjeuner, c'est qu'il faut obligatoirement, pour que ça ait un impact sur vos salariés, l'accompagner. L'accompagner en montrant à vos salariés que vous choisissez d'investir et valoriser du coup cet investissement auprès de vos salariés. Et là, nous, on peut vous accompagner. On peut vous aider avec des webinaires où on présente le dispositif à vos salariés. On vous permet finalement de montrer toutes les choses que vous avez envie de faire. Donc, l'utilisation du titre restaurant, je pense que vous le savez, c'est quand même hyper simple. Tout le monde va s'y retrouver. Vous pouvez le faire en grande surface, auprès des restaurateurs, tout est possible. Et on va plus loin maintenant au niveau finalement de l'attribution des titres restaurants. Quand vous passez chez UpCop, on vous accompagne avec un programme de cashback Up+, et aussi un système de valorisation qui s'appelle Mes bons plans. Alors, qu'est-ce que c'est le cashback? Vous mettez en place la solution déjeuner chez nous. Vos salariés, donc, du coup, ont une cagnotte d'utilisation tous les jours.
Et en complément, sachez que l'ensemble de nos bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent leur titre restaurant, ils vont aller cagnotter des bonus en euros. Donc, ils vont aller l'utiliser auprès du resto, par exemple, autour de chez eux. Et quand ils vont payer, eh bien, ils vont récupérer donc une cagnotte qu'ils vont pouvoir directement utiliser. C'est ce qu'on appelle finalement l'avantage Up Plus chez Up Déjeuner. Et pour aller plus loin dans cette démarche, sachez que du coup, vu qu'on est une entreprise à mission, dans l'ensemble des réductions qu'on propose, on accompagne aussi la notion d'alimentation responsable. Donc, on met en valeur aussi tout ce qu'il y a autour de vous qui va vous permettre justement de pouvoir parler d'alimentation responsable, de commerces locaux également. Je sais que c'est important quand on est une TPE-PME. Pour accompagner du coup le plus, ce que tu veux dire, Jennifer, parce qu'en fait, les agences sont partout sur le territoire, aussi bien dans des grandes villes que dans des petits villages. Ça veut dire que cette carte, elle s'utilise partout, en fait. Et dans n'importe quel restaurant, enfin, la plupart, en tous les cas, l'acceptent et l'utilisent. Après, pour le cashback, c'est peut-être plus des plus grandes enseignes, bien évidemment, ou non, pas forcément? Alors, on a de tout. On a forcément des grandes enseignes pour couvrir le territoire national et on a aussi des commerces locaux. D'ailleurs, si vous êtes porteur de la carte déjeuner et que vous avez un commerce local qui a une mission responsable et qui vous parle, n'hésitez pas à nous donner des coordonnées parce que l'avantage d'être UpCop, c'est qu'on a notre service aux commerçants directement chez nous et qu'on peut contacter ces structures pour les intégrer à l'application Up+. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question et c'est très clair. Alors, on me demande le prix de la carte. Est-ce que la carte est payante? Je pense Alors que tu oui, vas y venir, mais voilà. en effet, il y a une prestation de service sur la carte déjeuner. Toute cette partie avantage du partenariat, parce que c'est justement ce qu'a négocié pour vous AGEA, on le voit juste après la présentation des solutions. Ça Donc j'y marche. reviendrai tout à l'heure. Avec grand plaisir. On garde le meilleur pour la fin, finalement. Euh, Donc, pour accompagner du coup la solution de déjeuner, vous avez Up+, et vous avez aussi un système directement intégré à votre application mobile que nous appelons Mes bons plans. Alors, à ne pas comparer avec ce que AGEA met à votre disposition. La plateforme Mes bons plans, c'est une plateforme qui permet à vos salariés d'avoir des réductions sur à peu près 300 enseignes au niveau national. Donc, on est plutôt dans la grande distribution, mais aussi avec une notion éco-responsable et Made in France. Donc, ils vont pouvoir directement sur leur application de déjeuner choisir du coup l'enseigne qui les intéresse et obtenir des bons d'achat avec des réductions directement. Donc ça, c'est les deux solutions, les deux services supplémentaires qui sont intégrés à votre offre déjeuner lorsque vous le mettez en place. Alors, on l'a vu, du coup, la solution de déjeuner aujourd'hui, simple, vous choisissez le montant, on vous accompagne sur la mise en place, vous maîtrisez votre budget. C'est un vrai accompagnement pour le recrutement. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est une solution qui est un peu moins connue, mais qui a un atout fort et qui permet finalement d'apporter une réponse sur l'équilibre temps de vie pro, temps de vie perso. C'est le chèque domicile. Et sachez que vous, d'ailleurs, dirigeant non salarié, y avez le droit parce que vous êtes éligible à ce dispositif. Aujourd'hui, justement, cette notion pro-perso, elle est devenue un peu, on va dire, elle revient régulièrement dans les ententes des salariés. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'elle peut accompagner tous les moments de vie de vos salariés. On peut parler, par exemple, service à la personne. Donc, cette solution va accompagner financièrement l'arrivée d'un jeune enfant au sein d'un foyer. Donc, c'est toujours un grand bonheur d'accueillir un enfant, mais c'est aussi un gros budget supplémentaire. Et bien, si vous le souhaitez, vous, dirigeant d'entreprise, vous pouvez choisir d'attribuer à vos salariés jusqu'à 2 540 €. C'est le plafond 2025. Il évolue depuis quelques années tous les ans. Et cette solution va permettre de payer une partie de la nounou ou va pourquoi pas accompagner vos actifs qui sont des salariés aidants, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, un actif sur 4 est considéré comme un salarié aidant et que ce chiffre va continuer à évoluer dans les années qui vont suivre. Ce dispositif est véritablement une opportunité fiscale parce que d'une part, il vous permet d'être exonéré sur la somme que vous choisissez d'investir auprès de vos salariés
Et en plus, il vous permet de récupérer ce qu'on appelle un crédit d'impôt de 25% sur les sommes que vous aurez versées. Donc, c'est éligible à l'ensemble de vos salariés à partir d'une personne. Vous pouvez choisir de le donner pour une raison particulière, imaginons garde d'enfants, ou de l'ouvrir à l'ensemble des services. Et vous pouvez, vous, également, en tant que dirigeant non salarié, y avoir le droit. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Encore une fois, pour accompagner cette démarche d'équilibre vie pro, vie perso, lorsqu'on embauche en fait un salarié, que ce soit une nounou ou autre prestation de ménage, on peut se poser des questions aussi en tant qu'employeur. Eh bien, sachez que chez UpCoop, on accompagne l'ensemble des salariés qui utilisent le CESU préfinancé avec une garantie sérénité. C'est une assistance juridique qui est gratuite et qui permet de répondre à l'ensemble des questions que vos salariés pourraient avoir lorsque vous mettez en place la solution. Est-ce qu'il y a des questions sur le CESU? Alors, on me met est-ce que c'est les CESU? Bon, bah, je n'ai pas de questions. Alors, la question était bizarre. Alors, on me dit, ah oui, bon. Alors, je te laisserai celle-là pour la fin parce qu'elle est un peu coquine. Qu'est-ce qui est déductible, pardon, au niveau des charges? Alors, déjà, vos 2 540 € sont complètement exonérés. Et ce qui est déductible en crédit d'impôt, en complément de ces 2 540 €, c'est 25% de la somme que vous aurez choisi de donner à votre salarié. D'accord. Et donc, Sachant on que me demande. si vous voulez Ouais, mettre en vas-y, place la vas-y. solution, nos conseillers commerciaux pourront même vous faire un tableau pour vous montrer exactement comment ça se passe. D'accord. On me dit la notion de crédit d'impôt n'est pas très claire pour moi. Qui perçoit le crédit d'impôt? Je suis en SARL à l'IS. Comment Oui. cela peut fonctionner? Alors, ça se déclare sur, c'est le crédit d'impôt famille. Ça se déclare sur votre feuille d'impôt professionnel. Alors, il y a la différence entre l'IS et l'IR. Et donc, du coup, c'est bien sur l'IS que vous allez déduire ces 25 €, 25%. Ok. Et après, on me met le reste, c'est juste les charges relatives au CESU. Hein. Oula, on a changé de discussion, pardon. C'est pas la même personne. Oh là là. Alors, On me dit, alors, mais qui achète les chèques? L'entreprise? c'est l'entreprise. L'ensemble des solutions Oui. que je vous propose, c'est bien l'entreprise qui choisit de Momo, oui. les acheter et qui les met à disposition des salariés. Mais vous, sur le dispositif CESU que je vous présente, en tant que dirigeant non salarié, que ce soit en SARL, en SAS ou autre, ou en profession libérale, je ne sais pas si vous avez des notions de profession libérale dans vos métiers, eh bien, vous pouvez également acheter ce dispositif pour l'utiliser à titre personnel. Bah, c'est Mais c'est ça qu'on bien me pose comme l'entreprise. question. Ouais, c'est ça qu'on me pose comme question. C'est justement à titre personnel, comment ça se passe? Parce qu'en fait, il demande comment on donne les chèques en direct à la femme de ménage ou à la nourrice, quoi. Comment on fait pour les donner, pour les donner? Très clair. Donc là, en fait, quand vous nous appelez, on va vous créer un compte. Vous avez deux formats, le chèque papier ou le dématérialisé. Souvent, le chèque papier est utilisé sur des emplois auprès d'enseignes physiques, par exemple une crèche ou une structure de ménage, type O2. Je donne un exemple concret. Lorsque vous employez une nounou, on va vous créer un compte digital, c'est ce qu'on va vous conseiller d'ailleurs. Vous aurez donc du coup la somme qui sera versée sur ce compte digital. Vous allez aller chercher votre nounou qui a un code qui permet du coup de la payer en CESU. Et en fait, ça va se faire tout seul. Vous allez choisir le montant à lui verser. Vous allez cliquer sur le bouton et ça va se faire comme un virement. Au bout de 2 jours, elle va recevoir l'argent sur son compte. D'accord. Et alors, on me demande, si nous prenons, attention, tu as un exemple chiffré, 2 000 € de CESU. Les 2 Oui, 000 € sont pris en charge et on peut déduire 500 € d'impôts perso. exactement.
Bah, alors, j'ai pas fait le calcul, mais du coup, oui, 500 euros, c'est 25% de 2000. Donc, oui, c'est ça. Et en fait, Ok, ça se met dans la case crédit d'impôt, crédit. Alors, j'ai plus le nom exact, mais je pourrais vous le donner. Au niveau de la feuille d'impôt, ça se met dans le crédit famille. J'ai plus le nom ok, exact, mais ça je pourrais vous marche. donner, si vous voulez, un tableau récap avec même les lignes comptables où vous ajoutez cette donnée, sachant que je vous conseille quand même, parce que toute entreprise est différente, de bien valider ce point-là au niveau des lignes comptables avec votre comptable. C'est mieux. Et j'ai un témoignage du coup qui me dit oui, oui, il faut le faire, c'est très facile. Du coup, la nounou est vite payée, c'est rapide d'utilisation. Voilà. C'est bien parfait. Alors, j'imagine que vous êtes déjà peut-être équipé chez nous de la marque UpShock Domicile. Vous verrez à la fin pour ce témoignage. Si ce n'est pas le cas, eh bien, du coup, l'offre qu'on propose en termes de prestations de services pour justement accéder à cette solution est très intéressante. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous ne bénéficiez pas de ces tarifs en tant que déjà client UpCop ou si vous souhaitez en profiter pour passer chez nous. Ça marche. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres questions sur la partie CESU? non pas sur la partie CESU, mais après, je vais te laisser finir. Je te poserai une question un peu touchy à la fin. D'accord, Je te fais un peu de teasing. avec plaisir. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'est le déjeuner. Donc, on retient du coup souvent aide recrutement, cohésion des équipes, le service à la personne, CESU. C'est plus pour la notion d'équilibre, temps de vie pro, temps de vie perso. Et du coup, ce qu'on va voir maintenant, c'est les solutions qui permettent finalement d'apporter une réponse au moment clé de la vie de votre entreprise. Et on va commencer par la solution la plus plébiscitée par nos clients, celle qui doit être connue de tous d'ailleurs, c'est le dispositif cadeau. Alors, la solution cadeau, c'est vraiment celle qui nous est le plus commandée par des entreprises TPE, PME. Pourquoi? Bah, parce que c'est la solution la plus simple lorsqu'on a envie de faire plaisir à son salarié en maîtrisant complètement son budget. Vous avez donc du coup un système de bons d'achat, soit en carte, soit en papier, hein, vous déterminez ensuite ce qui vous va le mieux, avec un montant maximum de 196 euros que vous pouvez attribuer à chaque salarié sur ce qu'on appelle des événements URSSAF. Donc les événements URSSAF, vous en avez 11 dans l'année. Fête des mères, fête des pères, rentrée scolaire, vous avez naissance, retraite. Il faut que le salarié soit concerné par l'événement. Et le plus attendu finalement, c'est l'événement de Noël. C'est celui sur lequel vous allez pouvoir récompenser l'ensemble de vos salariés. Il faut bien donner le même montant à tout le monde, quel que soit le nombre d'heures travaillées pour le salarié, ça c'est très important. Et cette solution est complètement exonérée de toute charge. L'avantage aussi, pour un dirigeant d'une TPE ou d'une PME, c'est que ce n'est pas forcément reconductible. Vous pouvez choisir de le mettre en place sur une année avec une activité extrêmement forte pour l'entreprise parce que vous avez envie de récompenser les salariés et pas forcément le reconduire sur les années suivantes. Cette solution s'utilise sur un large réseau, enfin concrètement, que ce soit sur Internet ou en physique, et quel que soit le comportement d'achat de vos salariés, ils vont pouvoir se faire plaisir. C'est finalement un vrai boost pour le pouvoir d'achat de vos salariés. Est-ce qu'on Et a alors, des questions sur la partie cadeau? bah, alors là, la question, elle vient de moi. Est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser la solution Upcoop pour acheter des chèques cadeaux pour leur faire des cadeaux à leurs clients? Ou est-ce que enfin, c'est possible aussi? Je crois qu'il y a pareil un niveau qui est aussi défini par la loi, mais je n'ai plus en tête. Est-ce que tu le connais, Jennifer? Si tu ne le connais pas, je m'excuse de la question. Alors, Oui. c'est très intéressant comme question parce que oui, si vous avez des notions d'apport d'affaires auprès de vos clients, et que vous cherchez des solutions pour justement les rétribuer de manière simple. Nous avons chez Upcop tout un service qui s'occupe de ça parce que tout ce qui est stimulation, récompense est régi par des lois URSSAF qui sont quand même extrêmement complexes. Donc justement, on a des conseillers qui maîtrisent complètement le sujet et ça peut passer aussi par la partie cadeau papier ou carte d'ailleurs. Si vraiment c'est un sujet chez vous, Aurélie, on peut très bien envisager, on va dire, un autre webinaire pour rentrer un peu plus dans le détail. Ça marche. Ok, on y réfléchira en effet. Alors, je vous demande un instant. Vas-y, vas-y, J'ai trop vas-y. parlé.
Ouais, voilà, j'ai une agent qui me dit qu'ils en achètent en effet pour faire du parrainage aussi. Oui, 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 bah, enfin, vous êtes sur des entreprises de proximité, donc du coup, ce qui fait aussi la force finalement de votre clientèle, c'est le parrainage, et ça peut se rétribuer avec des chèques cadeaux. On le fait beaucoup, hein, c'est une grosse partie de notre portefeuille client, mais ça a vraiment un fonctionnement particulier que je maîtrise à moitié, donc je préfère pas rentrer dans le détail. En revanche, Alors, Aurélie, vraiment, si vous êtes... non, non, mais pas de souci. J'ai une agent qui a l'air de très bien maîtriser et qui me dit que pour les clients, c'est maximum 75 € par personne, Eh bien, du coup, je la félicite de cette information que je n'ai pas. assimilé au Euh, cadeau client. Voilà, elle me dit. Merci beaucoup. Bah parfait. Sachant que dans le cadre de notre partenariat, les solutions qu'on met à vos dispositions, c'est plus à destination des salariés, mais bien évidemment, si vous avez un intérêt cadeau pour vos clients, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Moi, je vous mets en relation avec le service qui est dédié. Et comme pour l'ensemble de nos dispositifs, vous allez bénéficier de la même tarification avantageuse sur les frais qu'on va voir à la fin de cette présentation. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse comparer. Et Alors, merci j'ai une beaucoup pour cette question. réponse. Pardon. J'ai une question autre. Sur les 196 €, c'est annuel ou c'est lié à l'événement, à un événement, Alors, par événement, pardon. 196 € par événement et par an. Vous avez D'accord. 11 événements URSAF en tout dans l'année. La chose à retenir, c'est que les événements ne vont pas concerner l'ensemble des salariés à chaque fois. Une retraite, une naissance, un mariage, par exemple. Vous avez fête des mères, fête des pères, donc ça ne concernera jamais tout le monde. Et donc, vraiment, le seul événement qui concerne l'ensemble de vos salariés, c'est le Noël. Le Noël des salariés, que vous pouvez cumuler, si vous voulez, avec le Noël des enfants de vos salariés. Donc, chaque enfant de vos salariés, jusqu'à 16 ans inclus, peuvent prétendre à un chèque pouvant aller jusqu'à 196 €. Et si je vais même un peu plus loin, vous pourriez choisir de dire, ben moi j'attribue des chèques cadeaux aux enfants de mes salariés, de tel âge à tel âge je donne tel montant, de tel âge à tel âge je donne tel montant, etc. C'est souvent ce qui se fait dans des dans des CSE, dans des grandes entreprises pour les enfants. D'accord. Ok. Euh, alors, on me dit qu'apparemment, si tu mets en place les CESU ou la carte déjeuner, tu ne peux pas l'enlever pour les Alors, ce n'est pas salariés. considéré comme un acquis dans une entreprise, hein. Au niveau de la loi, par rapport à la restauration, par exemple, la seule chose qui est obligatoire, c'est que vous devez proposer un endroit pour que les salariés puissent se restaurer. C'est-à-dire, à minima, une table avec un micro-ondes pour leur permettre de faire réchauffer leur plat. D'accord. Alors, vous pouvez mettre en place la solution déjeuner et l'arrêter à tout moment. Maintenant, clairement, j'ai quand même très peu d'entreprises qui arrêtent la solution de déjeuner, sauf si financièrement, elles ont l'obligation de le faire. Parce qu'au Mm. bout d'un certain temps, les salariés vont le considérer comme un acquis, mais au niveau de la loi, vous pouvez l'arrêter à tout moment. D'accord. Et Ok. pareil pour C'est le tout pour CESU. ouais. C'est tout pour les D'ailleurs, le questions. CESU, bah, parfait. Mais du coup, pour le CESU, pour revenir à cette notion, souvent le CESU, c'est une action ponctuelle. C'est-à-dire que du coup, vous n'allez jamais le mettre en place pour la totalité de vos salariés. Vous allez avoir un besoin, par exemple, une naissance, hein, et vous allez vouloir accompagner cette notion, ou pour un actif aidant, ou pour des personnes qui font déjà appel à du service à la personne sur des prestations de ménage, de jardinage ou autre. Donc, c'est jamais tout le monde qui va l'utiliser au même moment. Et pareil, quand vous le mettez en place, si cette notion pour vous de reconduction est importante, au moment où vous décidez de mettre en place la solution, ce que vous pouvez dire, c'est que c'est un budget alloué pour une année et que vous reverrez du coup l'année suivante quel type de budget vous allez allouer ou pas à cette solution. D'accord. Ok, merci Jennifer. De rien, avec plaisir. Alors, on ne m'avait pas posé la question, mais souvent, quand je présente la solution cadeau, on me dit, peut-être vous me l'avez posé quand même, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut l'utiliser qu'une fois par an ou plusieurs fois? Et souvent, c'est un sujet qui revient en fin d'année parce que nos chefs d'entreprise nous disent, mais est-ce que je peux donner plus? Eh bien, non, pas pour la partie cadeau, parce que c'est suivi avec une réglementation,
Mais vous pouvez du coup compléter la partie cadeau avec la solution sport, loisirs et culture qui fonctionne de la même façon. Et je vais commencer par le culture. L'avantage de la solution culture, finalement, c'est qu'elle vous permet aussi de récompenser vos salariés sur des moments clés. Et ça, n'importe quel moment dans l'année, en fait, parce que vous n'êtes pas lié à des événements et ni à un budget. La seule chose, c'est que vous devez attribuer le même montant à l'ensemble des salariés. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Donc, vous pouvez choisir de donner, là, par exemple, 30, 40 euros juste avant les fêtes, juste avant les vacances d'été, ou le redonner juste avant la rentrée des classes des enfants, parce que ça peut accompagner finalement l'achat des fournitures pour les enfants. Cette solution, elle s'utilise sur un très très large réseau. On va parler de tout ce qui touche aux loisirs, à la culture, aux livres, aux spectacles, au cinéma, aux jeux vidéo. Donc ça reste quand même un large réseau. Et vraiment, l'avantage, c'est que vous pouvez le cumuler autant de fois que vous voulez dans l'année sans aucune limite de plafond. De quoi faire plaisir à tous vos salariés. Et cette solution, elle se complète avec le sport, le loisir. Donc, ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire vous attribuez un montant de titres à vos salariés à n'importe quel moment de l'année. Et en fait, en termes de réponse à vos enjeux, cette solution, elle va vous permettre d'accompagner, par exemple, l'accès à une activité sportive pour vos salariés, sachant qu'on le sait, on est sur des métiers qui sont de plus en plus sédentaires, où du coup, on en parle régulièrement dans les médias, de dire que le sport, c'est la santé, qu'on n'a pas forcément toujours, sur une période d'inflation, la possibilité de se payer un club de sport, une activité, ou de pouvoir faire justement une activité en famille. La solution sport, finalement, permet à une entreprise de pouvoir accompagner financièrement cette thématique en étant complètement exonéré, sans plafond, et vous pouvez reconduire à n'importe quel moment de l'année. De quoi finalement offrir aussi une vraie pause à vos salariés de bien-être pour qu'ils soient reboostés dans les starting blocks, comme on pourrait dire. Alors, on arrive au bout finalement de cette présentation. On a vu le déjeuner, notion de recrutement, fidélisation des salariés, le service à la personne, équilibre temps vie pro-perso, culture, cadeau, sport. C'est plus des actions ponctuelles qui vous permettent finalement d'animer la vie de votre entreprise sur des moments forts. La solution qui nous reste à voir, du coup, c'est la solution ANCV, le chèque vacances. Eh bien oui, parce qu'après tout ça, en plus, on approche les vacances d'été. La solution vacances permet finalement d'aller recharger ses batteries. Et là, de la même façon, finalement, c'est ce qu'on appelle encore une fois un périphérique de salaire, ce qui vous permet finalement d'augmenter le salaire de vos salariés sans payer de charges, parce que vous avez l'opportunité d'attribuer jusqu'à 540 euros par salarié et par an. Ce dispositif, il fonctionne comme le chèque déjeuner, c'est-à-dire qu'il y a un cofinancement. Les 540 euros sont le maximum que vous pouvez attribuer aux salariés. Il y aura donc une participation salariée à côté qui varie en fonction de son salaire. C'est éligible à tous, même aux dirigeants non salariés. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, concrètement, si vous êtes dans une structure où vous n'avez pas de salariés et que vous avez un statut donc de TNS, dirigeant non salarié, sous le régime BIC et BNC, sachez que vous pouvez acheter jusqu'à 1800 euros, 1801 pour être exact, de chèques vacances qui sont déductibles de votre bénéfice imposable. Et vous allez cumuler ces 1800 euros avec les 540 euros qui sont exonérés de cotisations sociales. Donc, c'est une vraie opportunité fiscale qui vous permet de voyager, mais pas que. Le chèque vacances s'utilise aussi bien auprès des restaurateurs, d'ailleurs, pour payer tout ce qui concerne le tourisme, bien évidemment, les vacances, parcs d'attractions aussi, tout ce qui est loisirs en famille, type piscine, par exemple, karting ou autre. C'est une solution qui est vraiment très appréciée des Français. Vous la mettez souvent en place une fois par an et c'est encore une fois vous qui déterminez le montant et le moment sur lequel vous souhaitez mettre en place le dispositif. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, on me dit pour les chèques vacances, ils sont soumis à la taxe sur salaire. Oui, en effet.
le salarié va payer ce qui s'appelle la CSG-CRDS. C'est environ 8%. Et c'est calculé sur le montant que vous allez attribuer au salarié. Donc, vous lui donnez, par exemple, imaginons 600 euros. Sur ces 600 euros, vous avez contribué à 540 euros, qui va représenter, imaginons, 80% de la somme. Eh bien, du coup, votre salarié va devoir régler déjà sa participation dans l'année. Donc, il faut que sur l'année 2025, il vous ait donné sa participation à lui. Et au moment où vous allez lui donner la solution de vacances, sur la fiche de paye, vous retirez du coup la partie avantage en nature, CSG, CRDS. Et c'est environ 8%. D'accord. Alors, attends, parce que j'ai pas mal de questions. Tout. Alors, on me dit il y a un abattement. Il y a un abattement. Tac, 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 par enfant à charge. Oui, alors vous rentrez dans le détail. Hein. Je vois que vous connaissez bien le Et dispositif. c'est toujours ma super agent qui connaît bien, qui pose des questions, mais qui connaît bien le sujet. Donc c'est super parce que voilà, c'est elle qui te fait approfondir les sujets qui, je pense, qu'elle connaît, mais qu'elle voudrait quand même mieux comprendre. Eh bien, parfait, avec grand plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un cofinancement obligatoire. Une partie entreprise, une partie salariée. L'entreprise ne peut pas financer plus de 540 euros. Au niveau du cofinancement, donc pour comprendre quel va être le montant de la participation du salarié, vous avez une notion de salaire à prendre en compte. Donc, si le salarié touche plus que 3 500 et quelques euros, j'ai plus le montant exact en tête, c'est le plafond PMSS de l'année 2025, le cofinancement, obligatoirement, sera de 50-50, c'est-à-dire l'entreprise participe à 50%, le salarié également à 50%. Si le salarié touche moins de 3 500 et je pense que c'est 48, mais j'ai un doute, c'est le PMSS en 2025, et bien dans ce cas, le cofinancement va être de 80% maximum pour l'entreprise et de 20% pour le salarié. Ce qui peut augmenter le pourcentage de prise en charge, c'est le nombre d'enfants à charge. Et vous pouvez aller jusqu'à 3 enfants. Donc, c'est 3 enfants maximum et chaque enfant représente 5%. Donc, on va prendre un salarié qui est en dessous du PMSS, à qui vous attribuez donc un maximum de 540 euros. Je ne suis pas très bonne en calcul mental, donc je vais vous donner des chiffres approximatifs. On va dire que l'enveloppe totale qu'il reçoit, c'est 600 euros et qu'il a 3 enfants. Et bien, du coup, ces 540 euros avec ces 3 enfants vont représenter au maximum 95% de la somme qu'il aura reçue. Parce que par tranche de 3 d'enfants, jusqu'à 3 enfants maximum, vous pouvez prendre 5% à votre charge supplémentaire. Mais ça ne varie pas sur le montant maximum que l'entreprise peut attribuer aux salariés. Ça ajuste juste le montant de la participation du salarié sur sa partie qu'il doit financer. D'accord, oui, parce qu'on me demandait des précisions aussi sur la partie TNS, en fait, sur les 1 800 euros pour le TNS. C'était pas Alors, très clair. là, on est sur un TNS qui n'a pas de salarié, déjà, et qui fonctionne sous le régime BIC et BNC. Si c'est votre cas, vous avez la possibilité d'acheter des chèques vacances jusqu'à 1 800 euros. Ces 1 800 euros vont être déductibles de votre bénéfice imposable. Et en complément, vous allez avoir une exonération URSSAF sur les charges sociales à hauteur de 540 euros. Mais on est vraiment dans le cas où vous n'avez pas de salarié. Si vous avez des salariés, vous mettez en place le chèque vacances, le montant que vous vous attribuez en tant que dirigeant non salarié doit être équivalent à ce que vous attribuez à votre salarié. Imaginons que vous leur donnez 540 euros, ce sera 540 euros pour vous également. Ok. Alors, oui, on me dit que en fait, il y en a pas mal qui utilisent les dispositions, notamment sport, et est-ce que toutes les organisations sportives les acceptent, notamment en milieu plus rural, parce que apparemment certains organismes sont pas forcément très ouverts à cela.
Oui, 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 tout à fait. Vous avez vraiment raison sur ce sujet. Il y a encore beaucoup d'associations qui prennent en plus le chèque bancaire en moyen de paiement. Donc, nous, finalement, au niveau du sport, on a deux solutions. Vous avez le chèque, et là, on va vous donner le réseau accessible. Donc, à vous de regarder du coup le réseau qui, pour vous assurer que l'enseigne accepte le chèque. Et vous avez la partie dématérialisée qui vous permet d'avoir accès aux services avec un remboursement sur facture. Donc, en fait, vous allez régler avec votre moyen de paiement. Donc, c'est une carte. Cette partie-là, dématérialisée, c'est une carte. Donc, vous allez régler avec votre carte bancaire. S'ils n'ont pas de TPE ou si pour X raison, la transaction n'est pas passée, vous allez régler avec un autre moyen de paiement. Et en fait, vous allez vous faire rembourser à partir de l'application. C'est très simple. Vous scannez votre ticket de caisse et en fait, vous vous faites rembourser au bout de 7 à 10 jours maximum, le temps que l'opérateur chez nous vérifie que ça correspond bien à une structure dans le domaine du sport. Ça règle du coup le sujet des associations ou autres qui acceptent encore qui n'ont pas encore cette possibilité au niveau de l'acceptation. Ça marche. Alors, on me demande pour les chèques domicile, comment ça se passe pour les salariés qui sont en arrêt maladie? Les salariés, alors, pour bénéficier de la solution, il faut être salarié dans l'entreprise et être actif dans l'entreprise. Par exemple, je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, pour le déjeuner, un salarié qui est en arrêt maladie ne va pas prétendre à la solution. Pour la solution de domicile, eh bien c'est pareil, il faut, ça dépend après la notion d'arrêt maladie. Est-ce qu'on parle d'un arrêt maladie de long terme, j'imagine, donc pas présent Oui, je dans pense. l'entreprise depuis longtemps? Oui, ça À doit être partir du ça. moment où il est plus présent dans l'entreprise depuis longtemps, il est toujours considéré comme salarié dans votre entreprise. En revanche, c'est plus vous qui cotisez pour ce salarié. Enfin, il y a une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale. Donc du coup, vous ne devez pas, vous n'avez pas l'obligation de lui proposer cet avantage. Vous le proposez aux salariés qui sont actifs dans l'entreprise. Et encore une fois, sur le CESU, souvent, ça ne concernera jamais tout le monde. Ce que je conseille à mes clients lorsqu'ils mettent en place le CESU, parce que vous pouvez choisir d'attribuer les 2 540 €, on est ici, sans cofinancement. Vous les attribuez, vous attribuez le montant que vous voulez, le salarié l'utilise, ou vous pouvez choisir d'y mettre un cofinancement. C'est-à-dire que vous dites à vos salariés, par exemple, je vais vous donner 100 € par mois, et si vous êtes intéressé, du coup, vous payez 40% de ces 100 €. Le fait de mettre en place cette option vous garantit aussi que ce que vous allez investir va réellement être utilisé par vos salariés, déjà, et vous permet aussi de bien maîtriser finalement votre budget. Parce que souvent, encore une fois, lorsqu'on le met en place, et pour répondre à un besoin bien précis, ça touchera jamais tout le monde. Donc, c'est parfois, on pourrait considérer que c'est dommage de donner une enveloppe à tous les salariés de 2 540 € si les salariés n'ont pas l'utilité. Que si derrière vous dites, du coup, tu viens d'avoir un jeune enfant, je vais mettre en place le CESU. Du coup, comment ça va fonctionner? Je vais te donner 100 € par mois ou plus, vous choisissez le montant. Et toi, tu vas mettre 40% dessus. Vous êtes assuré que le salarié qui va prendre la solution en a réellement besoin. D'accord. Parce que là, on me disait que c'était un arrêt maladie de 3 ans. Donc, en effet, c'est un long arrêt maladie. C'est en effet un long arrêt maladie. On me demandait, alors on m'a reposé la question sur toutes les solutions que tu as présentées. Est-ce que eux, en tant que dirigeants, y ont aussi accès pour eux? Alors, les seules solutions auxquelles vous avez accès en tant que dirigeant, Ouais. c'est moi qu'on entend en écho ou? Non, 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 non. Enfin, moi, j'entends rien, mais D'accord. Navré, je pensais que j'entendais une personne qui voulait prendre la parole. Les seules solutions auxquelles vous avez accès en tant que dirigeant non salarié, c'est la partie CESU, chèque emploi service universel, c'est du préfinancé, et vacances, ANCV. Pour les autres solutions, il faut obligatoirement avoir le statut salarié. ok. Après, j'avais une autre question sur le chèque cadeau que tu donnes. Est-ce que tu peux le cumuler avec un cadeau physique ou ça compte dans les 196 € dont tu parlais tout à l'heure?
ça compte dans les 196 €, le montant que vous allez mettre pour le budget du cadeau physique, vous devez respecter ce budget de 196 €. Vous pouvez faire une partie en cadeau physique et le reste en cadeau, en chèque cadeau préfinancé, mais ça ne doit pas dépasser ces 196 €. Ça marche. Je crois que, alors, je vais traiter ma question un peu coquine. On me demande, du coup, quel avantage de Upcop par rapport à Edenred et Bimpli. Donc là, je te laisse expliquer. Moi, je sais que en ayant choisi Upcop, et je le redis, c'est une fédération un peu comme nous, donc qui a des valeurs un peu essentielles pour nous. Donc c'est pour ça aussi qu'on les a choisis. Et puis malheureusement, ces gros groupes-là ont pas tendance à comment dire à s'adresser aux TPE-PME comme vous le faites, et ils proposent ça plutôt à des multinationales avec des gros capitaux. Donc moi, c'est aussi ça que j'ai aimé dans le fait de travailler avec toi, mais en tous les cas, je te laisse après aller sur les solutions que vous proposez. Merci beaucoup, Aurélie. Donc oui, il y a plusieurs niveaux de réponse et je vais essayer d'être efficace dans chaque niveau. Il y a le choix de l'entreprise, vos critères de choix finalement. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec une entreprise 100% française, sachant que également Upcop, au-delà d'être une entreprise coopérative, encore une fois, chez nous, il n'y a pas d'actionnaire. On n'a pas un objectif de faire des bénéfices à tout prix. Nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est quand même le développement de notre entreprise, le service rendu à nos clients. Et sachez que d'ailleurs, en tant que coopérative, on a l'obligation de réinvestir 50% de nos bénéfices dans le développement de notre entreprise. On continue en fait le développement, on crée de nouveaux emplois, on crée de nouvelles solutions. Et ça nous permet de rendre toujours un service supplémentaire à nos clients. On peut dire également du coup que Upcop est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça fait partie de notre ADN. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'époque par des syndicats d'ailleurs. Donc la valeur humaine pour nous, elle est quand même très très importante. On a une fondation dans laquelle on investit énormément d'argent, que ce soit du coup sur une partie budget d'ailleurs, ou que ce soit avec l'aide des salariés, parce que du coup on accompagne énormément d'associations avec ce qu'on a appelé chez nous la journée solidaire, pour permettre à chaque salarié d'appuyer finalement l'association de son choix sur tout le territoire au niveau national. Je pourrais vous en parler très longtemps, mais du coup, juste retenir qu'on a une politique RSE qui est extrêmement forte et qui fait partie finalement de notre ADN, et que vraiment cet engagement chez nous, il est très important et marqué par énormément d'actions. Ensuite, du coup, vous avez aussi le service. Pourquoi? Parce que chez Upcop, et depuis toujours, on a une équipe qui est dédiée aux TPE-PME. On n'est pas moins de 60-65 personnes qui travaillent au quotidien sur tout le territoire national et également au niveau des DROMCOM pour accompagner au mieux l'ensemble de nos clients TPE-PME. Donc, ça nous permet en fait d'avoir vraiment un niveau de proximité avec nos clients. Et enfin, dans le cadre du partenariat, et ça me permet aussi de faire la transition, ce qu'on vous propose à travers AGEA finalement, et c'est ce qu'on a négocié, c'est d'entrer le jeu. Lorsque vous mettez en place nos solutions, vous allez bénéficier d'une offre tarifaire avec une réduction de plus de 80% sur nos prestations de services. Donc, ça veut dire concrètement, vous choisissez TPE 3 personnes de mettre en place la solution de déjeuner avec la carte déjeuner, carte valable 3 ans, utilisable partout, on en a parlé tout à l'heure, 5 ans, pardon, carte valable 5 ans. Eh bien, vous avez des frais qui s'adossent du coup à la mise en place de cette solution. Vous avez des frais de gestion, vous avez des frais de chargement de compte à chaque fois que vous allez charger vos comptes, des livraisons chez les bénéficiaires ou en entreprise d'ailleurs, et c'est pour ça que je disais que la carte était valable 5 ans, parce que du coup, c'est une livraison tous les quelques années. Et vous avez la mise à disposition des cartes auprès des salariés, sachant que vous avez bien sûr la carte virtuelle et la carte physique. Eh bien, dans le cadre du partenariat, aujourd'hui, au niveau de cet exemple, vous avez 69% d'économies réalisées versus notre tarif public. Et ce qui est important de retenir dans la tarification qu'on vous expose, que je vous expose, c'est que cette tarification est valable maintenant, mais aussi tout au long de notre partenariat.
C'est pas une offre ponctuelle que vous avez maintenant parce que, imaginons qu'on aurait besoin d'obtenir plus de clients sur un moment clé. Non, cette offre, on vous la met à disposition et elle est valable tout au long de notre partenariat. Donc ça répond à la question du coup d'ailleurs aussi de tout à l'heure sur la notion avantage du partenariat. Je vous donne un autre exemple pour aller plus Bah, loin. La- Oui, celui auquel je pense et que tu n'as pas cité, c'est le fait que vous soyez les seuls aussi à proposer le chèque vacances. oui, En en fait, les effet, autres tu as ne raison. le proposent pas et ça, c'était un plus que moi, j'avais tout de suite détecté et qui me paraissait intéressant. Donc voilà. Et puis aussi l'aspect accompagnement fiscal, entre guillemets, sur toutes les exonérations et autres que vous proposez. Donc voilà. Mais tu en as parlé avec les conseillers, voilà. Donc je ne sais pas si tu vas rajouter d'autres choses, mais je pense qu'on a été relativement clair, à part si tu veux compléter encore un petit peu. Alors, merci Aurélie, c'est très clair. Et d'ailleurs, sur la notion chèque vacances, on est le créateur du chèque vacances. Enfin, on a créé la solution chèque vacances avant que ce soit repris par l'État. Et vu que c'est une solution gérée par l'État qui fait partie du coup d'une structure associative, hein, ça fait partie de l'ESS parce qu'il y a énormément d'argent. Quand vous achetez du chèque vacances, sachez que vous contribuez aussi au fait de pouvoir envoyer des enfants ou d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances à le faire. Parce que le chèque vacances, un peu comme Up, c'est une association qui n'a pas pour objectif de faire des bénéfices. Et donc, du coup, tout l'argent qu'il gagne, finalement, il le redistribue finalement aux citoyens français qui en ont besoin. Sachez-le, hein, quand vous commandez du chèque vacances, ça reste quand même une action finalement qui est intéressante. Et sur la partie, en effet, conseil, c'est tout l'intérêt de travailler avec une coopérative, hein. C'est que moi, ça fait 15 ans que je suis chez Upcop. La plupart de mes collègues, ça fait presque autant, voire même plus, qu'ils accompagnent donc des dirigeants de TPE, PME. Et donc, côté fiscal, finalement, on a toutes les réponses aussi pour s'assurer de votre satisfaction et pour assurer également le fait que vous n'ayez aucune difficulté lorsque vous mettez en place des opportunités fiscales. Bien, merci Jennifer. Je pense qu'on va s'en arrêter là parce que l'heure de fin arrive. J'en profite pour te remercier parce que j'ai aussi des agents qui m'ont dit qu'en effet, ils ne connaissaient pas Upcop et qu'ils allaient en parler autour d'eux. Donc, tu vois, c'est plutôt un bon webinaire. En tous les cas, n'hésitez pas. La présentation va vous être envoyée, le replay aussi. Et sinon, si vous souhaitez contacter directement les conseillers de Jennifer, vous avez une page Upcop dans la partie service adhérent de notre site internet, mais je vous redonnerai le lien dans le mail de cet après-midi. Bah, merci à toutes et à tous de vous être connectés ce matin et puis on aura le plaisir de vous retrouver. Alors dans 2 semaines, on fait un autre webinaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'enquête ACPR en cours qui est sur la partie LCDFT liée au courtage. Vous faites à peu près tous du courtage accessoire et donc on vous aide à répondre à cette enquête. Voilà. Merci Jennifer. Merci à tous, merci Aurélie et au plaisir d'échanger avec vous si vous avez d'autres questions. Ça marche. À très bientôt. Bon appétit. À bientôt. Au revoir.